Alors bonjour tout le monde, suite à la première capsule, la première vidéo qui traitait du concept de la dérivée d'une fonction, on va retraiter le même problème, c'est-à-dire de trouver la vitesse instantanée à 5 secondes, c'est-à-dire le taux de variation de cette tangente au point 5,25. Donc trouvons la dérivée de la fonction f de x égale à x carré. Au départ, je n'ai qu'à remanier l'expression de la formule de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée f' de x égale la limite quand h tend vers 0 de cette expression. Si vous remarquez bien au départ, on doit calculer quelle est l'expression derrière f de x plus h. f de x plus h, c'est comme si on vous disait x est dorénavant appelé x plus h. C'est comme si tous ces x, on les transférait par une sorte de composition de fonction par tel quel x plus h. Pour bien comprendre cette tactique que donnerait ici l'expression derrière f de x plus h, je transfère tous mes x par x plus h. Donc, j'aurai ici, bien sûr, ce x qui vaut également x plus h. Bien sûr, je l'aurai au carré qui traîne ici. Donc, f de x plus h, paraît à dire x plus h au carré, chose assez évidente. Donc, voici x plus h au carré, moins f de x. f de x est égal, bien sûr, x carré. Le tout sur h. Donc, nous avons ici juste à remanier l'expression suivante pour trouver l'équation de la dérivée f' de x. Autrement dit, je vais reprendre la limite quand h tend vers 0, juste en remaniant un peu l'expression suivante. X plus h au carré, on peut développer chose assez évidente. X carré plus 2xh plus h carré est le développement de x plus h au carré, moins mon x carré que je traîne ici, le tout sur h. Si vous remarquez bien, deux termes semblables, x carré et x carré, sont à soustraire. On peut donc les éliminer. Donc, j'obtiens, remanier encore, la limite quand que h tend vers 0 de l'expression 2xh plus h carré, le tout sur h. Si vous remarquez bien mon numérateur dans ces deux termes, mais h carré revient comme facteur en commun. On va mettre donc en mise en évidence simple. Donc, encore une fois, la limite quand que h tend vers 0, je vais mettre h devant donc ici la parenthèse qui va devenir être 2x plus h. Le tout divisé encore par ce même h. Donc, je peux simplifier un h au numérateur et un autre au dénominateur. C'est seulement si h n'est pas nul, bien sûr, parce que si h était nul, j'aurais divisé par 0, chose qui est une indétermination en maths. Donc, si h n'est pas nul, je peux donc simplifier mes deux h. Donc, pour arriver à pratiquement ma fin de ma conclusion, dans la limite, quand h tend vers 0, de l'expression 2x plus h. Comme h tend vers 0, ce h est négligeable. Donc, c'est comme dire 2x plus une valeur très près d'être 0 pour h, donnant pratiquement 2x. Donc, mon expression finale est prête à dire 2x. Voici ma dérivée. Ma dérivée correspondant par conséquent à cette équation f' de x égale simplement que 2x. Là, on vient d'atteindre un point névralgique. Voici la dérivée de la fonction, c'est-à-dire f' de x égale à 2x. Donc, cette fonction dérivée, f' de x égale à 2x, sert à quoi? Elle sert à trouver n'importe quel taux de variation de n'importe quelle tangente, chose formidable. Autrement dit, si je voulais avoir le taux de variation de cette tangente en x qui vaut 5, je n'ai qu'à transférer x par 5 dans cette dérivée. C'est-à-dire, pour calculer f' de 5. Dans la mesure ici 2 fois 5, clairement 10. Ce 10 est le même que voilà quelques instants par mes autres explications, ce 10 mètres par seconde de cette vitesse instantanée. Pour comprendre qu'est-ce que nous venons de faire, voici la théorie au niveau du graphique. Voici ma parabole. Voici sa règle f de x égale x carré. Donc, sa dérivée étant f' de x égale à 2x. Si nous voulons calculer le taux de variation d'une tangente quand que x valait 5, nous n'avons qu'à remplacer x par 5 dans cette formule de la dérivée. Et donc, si vous remarquez bien, la dérivée quand x vaut 5, elle vaut 10. Ce 10 correspond justement au taux de variation à la pente de cette tangente en ce point en x qui vaut 5. Faisons pareil avec x égale à moins 5, c'est-à-dire calculons le taux de variation de la tangente en x égale à moins 5. Prenons la même dérivée et remplaçons x par moins 5 dans celle-ci.
Nous remarquons assez bien que la dérivée évaluée en x égale à moins 5, mais elle vaut moins 10. Ce moins 10 correspond encore à la pente au taux de variation de la tangente en ce point lorsque x valait moins 5. Ce taux de variation qui vaut ici moins 10 de cette tangente est évidemment très logique, car par symétrie, par la symétrie de la parabole, c'était clair que le taux de variation de cette tangente était pour être décroissante, donc de pente négative, par rapport à l'autre, à la droite, qui était une pente croissante, donc de pente 10 positive. Chose majeure, cette dérivée égale à 2x exprime tous les taux de variation de n'importe quelle tangente à n'importe quel point. Chose formidable. Quand admettons ici, on va aller calculer la dérivée exprimée en x qui vaut 0, c'est-à-dire le taux de variation de la tangente en x qui vaut 0. Évidemment, cette tangente-là en x égale à 0 a une pente nulle, c'est-à-dire ici, un taux de variation constant à 0 de cette parabole. Dans mon exemple, évidemment, je partais du point A pour aller vers le point B tout en accélérant, mais partant du point A, j'avais une vitesse nulle, une vitesse instantanée 0. Chose extrêmement logique, si on va transférer x par 0 de cette dérivée, on obtient 2 fois 0, bien sûr, 0 mètres par seconde comme étant, dans mon contexte, une vitesse instantanée. On veut trouver la vitesse instantanée à exactement 2 secondes de manière très précise. Nous avons qu'à transférer dans cette fonction dérivée x par 2 pour avoir par un simple calcul très aisé le double du x qui vaut clairement 2, donc 4. Ce 4 représente, oui, 4 mètres par seconde, mais de manière théorique, ça correspond également au taux de variation de la tangente quand x vaut 2 à cette courbe ici, bien sûr. Fait que dans le fond, si je m'en vais en x qui vaut 2, cette tangente-là a un taux de variation de 4. Juste en terminant pour le plaisir, pour montrer la puissance de la dérivée d'une fonction, on va calculer la vitesse instantanée lorsque x valait 6 secondes, c'est-à-dire ici, on transfère encore une fois x par 6 dans la fonction dérivée. J'aurai bien sûr ici le double de 6, donc 12. Ce 12 représentait 12 mètres par seconde dans mon contexte. C'est-à-dire que lorsque je me déplaçais du point A vers le point B, à mon point terminal ici B, mon point final, j'ai atteint ma vitesse maximale, c'est-à-dire 12 mètres par seconde. Ce 12 mètres par seconde correspond également au taux de variation de cette tangente au point B, quand x valait bien sûr ici 6. Donc la dérivée nous permet de trouver n'importe quel taux de variation de n'importe quelle tangente en un point x donné. Donc en terminant, je vous rappelle qu'il existe deux formules pour trouver la dérivée d'une fonction. D'abord, voici la première, et voici la seconde un peu simplifiée dans son expression en changeant Δx par h. Je vous rappelle que la dérivée d'une fonction f' de x ne correspond pas à n'importe quoi, à la pente d'une tangente en un point généralisée par le point x, f de x. Je sais pertinemment qu'à la maison, tantôt, il y en a plusieurs qui ont sursauté lorsque j'ai appliqué la fameuse formule de la dérivée d'une fonction pour arriver à mes fins, c'est-à-dire à trouver cette dérivée f' de x égale à 2x. Parfois, lorsque les fonctions deviennent très ardues, très complexes, ça va être très long et très complexe de trouver la dérivée grâce à cette formule suivante. Il existe en maths, en calcul différentiel, des propositions qui nous permettent de dériver rapidement des fonctions. Comme par exemple, pour dériver un monombre, c'est-à-dire l'expression à exposant réel, c'est très simple. Si nous avons une fonction égale à un simple terme, c'est-à-dire un coefficient a, devant une puissance x à l'exposant n, n étant un nombre réel en termes d'exposant, nous pouvons trouver la dérivée de cette fonction grâce à ce principe, c'est-à-dire la dérivée correspond à la multiplication entre l'exposant n et l'ancien coefficient a. Donc, je prends mon n et je l'inclus dans le coefficient a en allant les multiplier ensemble et en enlevant 1 à l'exposant en bout de ligne. Cette expression exprime la dérivée de la fonction f de x lorsque cette fonction est un monombre qu'un seul terme. Donc, si nous voulons dériver la fonction f de x égale à x carré, mais c'est relativement très simple. Pour trouver sa dérivée, c'est-à-dire f' de x, je n'ai qu'à appliquer cette proposition de la dérivée d'un monombre. Le coefficient, bien sûr, je le mets dans le mille, c'est clairement 1 devant x carré. Donc, comme tantôt, je prends mon exposant n et je l'inclure dans le coefficient a. Donc, le 2 dans 1, en les multiplier ensemble, c'est-à-dire j'aurai bêtement à faire 2 fois 1. Clairement ici 2 comme nouveau coefficient devant mon ancienne base x et j'enlève 1 à l'exposant ici existant n qui est mon 2.
Fait que j'enlève 1 à 2, j'obtiens bien ici 2x1. Clairement que ma dérivée est très simple à calculer, c'est-à-dire ça vaut donc 2x. Et là, c'est clair que c'est excessivement heureux ici présentement parce que bien sûr, cette façon de dériver un monome est beaucoup plus simple et rapide que d'appliquer cette fameuse formule de la dérivée d'une fonction. Alors, un dernier exemple, la forme. On va appliquer cette proposition-là pour dériver la fonction suivante. Vous allez voir, ça va être excessivement rapide. La fonction est à une somme de deux monômes. Mais si on connaît comment on dérive un monôme, mais la dérivée d'une somme de deux monômes, c'est la dérivée de chacun des monômes pris séparément. Autrement dit, je trouve très rapide, calculons la dérivée f' de x égale la dérivée d'x cube. Clairement, 1 est le coefficient devant mon x cube ici. Donc, comme tout à l'heure, on a spécifié l'exposant n, on va l'inclure dans le coefficient a en allant les multiplier. C'est-à-dire, j'aurai donc 3 fois 1, donc 3, devant mon terme ici en x. J'enlève 1, l'exposant, donc j'aurai ici 3x carré, comme étant la dérivée de x cube. Plus, je vais dériver indépendamment 3x carré. L'exposant n, je le mets dans mon paramètre a ici en allant les multiplier, c'est-à-dire 2 fois 3 donne nouveau coefficient 6. Et donc, devant le x, j'aurai enlevé 1 à mon exposant, donc j'aurai ici 6x à la 1, bien sûr. Voici mes dérivées. Vous remarquez, c'est très rapide de dériver une fonction. Connaissez cette proposition-là, beaucoup plus rapide que d'appliquer la formule de la dérivée d'une fonction. En terminant, cette fonction exprime un déplacement d'un objet en mètres en fonction du temps x en secondes et qu'on se demandait quelle serait la vitesse instantanée à cet objet à 5 secondes de manière précise. Ce serait excessivement très simple. Je n'aurais qu'à transférer dans la dérivée, mais le x, bien sûr, par 5 pour trouver la fameuse vitesse en question. C'est-à-dire ici, 3 fois 5 au carré plus 6 fois 5 donnant bien sûr ici 30 plus 75 donnant bien sûr ici 105. Le 105 donnerait, oui, le taux de variation de la tangente quand x vaut 5, mais également la vitesse instantanée au temps x qui valait 5 secondes. Donc, voici la parallèle de nos calculs, mais au niveau du graphique. Voici la fonction f de x égale x cube plus 3x carré qui se trace à l'instant. Donc, nous voulions calculer la vitesse instantanée, donc la vitesse précise, au temps 5 secondes. Pour ce faire, nous devions calculer le taux de variation instantané, ce qui correspond au taux de variation de cette tangente. Comme vous remarquez, cette tangente est très inclinée, c'est-à-dire que la valeur de sa pente, son taux de variation, sera élevé. Donc, c'est-à-dire que la valeur de la dérivée évaluée à ce point sera très grande. Pour calculer ce grand taux de variation de cette tangente, nous n'avons qu'à prendre la fonction dérivée et l'évaluer en x égale à 5. Comme vous remarquez bien, cette tangente a un taux de variation de 105, ce qui correspond à 105 mètres par seconde. Donc, la vitesse réelle, la vitesse instantanée à exactement 5 secondes était de 105 mètres par seconde. Voilà, c'est ce qui termine cette grande capsule extrêmement importante du concept de dérivée d'une fonction. Retenez deux choses. D'abord, la dérivée nous permet de trouver n'importe quel taux de variation de n'importe quelle tangente en un point d'une courbe d'une fonction. Mais également, au niveau de la science, la dérivée nous sert à trouver n'importe quelle vitesse précise, vitesse instantanée en un temps donné. Je vous invite fortement à aller voir la prochaine capsule qui suit. Je mettrai le lien à la fin de celle-ci. Et donc, je vais vous jaser, vous parler de tout ce qui est proposition de dérivée de fonction. Donc, au lieu de prendre tout le temps la grande définition de c'est quoi la dérivée d'une fonction, il y a plein de propositions qui nous permettent facilement, vous allez le voir tantôt, à calculer la dérivée d'une fonction. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui suit. Je vous dis à plus tard.